Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Enduro Magazine. On est aujourd'hui chez Olivier Rebuffy à Alistar pour essayer les 250F nouveaux modèles. Des motos qui ont évolué notamment au niveau des autrichiennes, nouveau châssis, nouveau moteur, donc beaucoup de nouveautés. Aussi de la nouveauté sur la Sherco. Je suis Richard Angot. On vous avait essayé Vincent Boudet, le rédacteur en chef du magazine, et notre essayeur du jour, Yvan Lepaysan, un ancien collègue. Il a une 250F justement qui a un petit peu d'âge maintenant. Ouais, un peu vieille. Ouais. Et tu es sur le marché pour en trouver une nouvelle. C'est ça, je connais pas les motos modernes et je suis excité d'aller essayer tout ça. Et ben voilà, justement, on va y aller et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Eh ben enchanté tout le monde, moi c'est Yvan Lepaysan, j'ai travaillé quelques années chez Enduromac, donc je suis pas un newbie de la moto, mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté quand même le business. Et là aujourd'hui je suis invité, grâce à mes anciens collègues, à tester les 2,5 4 temps du marché. Et je suis content parce que j'ai une vieille moto et je suis pressé de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a une moto qui est à peu près, qui est de 2010, un CRF 300. Et tout le monde me dit que c'est trop vieux, mais moi je la trouve géniale, ma moto, elle est fine, elle marche bien, elle passe partout. Elle était moto de l'année en 2010, je vois pas pourquoi je vais changer. Mais je suis quand même bien curieux de voir en 15 ans ce que ça donne, l'évolution. Parce que finalement, physiquement, elles n'ont pas beaucoup changé. Mais est-ce que la techno a évolué? Je suis pressé de voir ça. Bon, allez, clap de fin chez Alistar, donc chez Olivier Rebuffy. On a passé une journée et demie avec ces motos pour se donner une idée de ces 254 temps 2024. Beaucoup de nouveautés au niveau des autrichiennes. Nouveau châssis, nouveau moteur, on l'a déjà dit tout à l'heure. La Sherco, nouveau moteur également. On a la chance d'avoir la Kawa, qui est une moto qui est pas très répandue sous nos contrées. On avait un panel assez large avec la Honda en plus. On va en tirer les conclusions. On a avec nous donc Yvan qui est sur le marché pour acheter une moto. Toi, tu es un pilote de 2,5 F à la base. Ta moto, donc on l'a dit tout à l'heure, elle a 16 ans. Elle mérite d'être changée. Elle mérite d'être changée, mais je pensais pas. Pour moi, c'était une bonne moto, assez fine. Là, le couple, j'étais ravi de ma moto, mais là, d'essayer les nouveaux modèles 2024, je suis épaté. C'est une révélation, Complètement. ça Ouais. change beaucoup. Ça marche, Ouais. les 300 d'époque. Ouais, Parce que j'ai aussi une WRF 300 d'un copain avec laquelle je roule régulièrement. Mais c'est le jour et la nuit. d'accord. Tout est facile. La plus grosse différence, c'est quoi? C'est au niveau moteur ou châssis? Moteur, châssis, bon les deux, on a Ouais. quand même des japonaises, donc pas tout à fait adapté à l'enduro, ce que je comprends aujourd'hui. Ouais, Et là c'est la révélation, faut la vendre. Je sais pas à qui je vais la vendre, hein, faut que je trouve le mec qui regarde pas la vidéo. Ça va être compliqué. ouais. Mais en même temps, elles se valent toutes ces motos. C'est ça qui est impressionnant, c'est que je me suis senti bien sur toutes les motos. Les D'accord. autrichiennes, la Sherco. Et après, il y a un cas à part, les japonaises.
Réservé peut-être aux pilotes de cross qui se mettent à l'enduro, non, je sais pas, qui attaquent la spéciale et qui font pas C'est peut-être forcément de des la gars qui rando. veulent faire un peu de cross de temps en temps Vas-y. et La qui. Kawasaki, moi j'ai trouvé que déjà le guidon était assez haut. On est assez haut perché sur cette moto. On a l'impression qu'elle était un petit peu basse de l'arrière et Mhm. un petit peu haut de l'avant du coup. Des suspensions un petit peu plus dures C'est plus que ferme. l'ensemble des modèles, hein, un petit peu plus fermes. Ce sont des suspensions qui se règlent, hein. On n'a pas mis beaucoup de clics aujourd'hui. On n'arrivera pas à avoir la La souplesse souplesse des Autrichiens. des Autrichiennes ou même de la Sherco Alors, qui est plutôt bien adaptée à l'enduro. Bah, une moto qui par contre en châssis, elle est voilà, elle tape un petit peu quand on est dans les chemins. En spécial, c'est vraiment pas mal selon moi. moi, j'étais surpris aussi parce que c'est une petite moto qui est bien rigide, qui est précise, Mm. euh, qui est assez fun, assez rigolote à piloter. Et puis en suspension, ouais, à part le début de compression qui est un peu sautillant, quoi, c'est plutôt confort quand même. C'est pas une moto de cross, quoi. Non, non, elle a quand même C'est bien pas du évolué, tout une voilà. KXF, faut le dire. Exactement. Et plutôt surpris à ce niveau-là. Je sais pas toi, Yvan, ce que tu en as pensé. Ouais, je suis d'accord. Après, quand on a attaqué la rando, il manque clairement une vitesse. Oui, ah, ça c'est. La longe, c'est compliqué. Ouais, Ouais, ça on parlera du Faire moteur après, mais déjà au niveau du châssis, ouais. les châssis, j'ai pas grand-chose à dire sur le châssis. J'étais à l'aise et en même temps, j'ai fait l'essai dans la boue. C'est pas un essai complètement. Ouais. Donc il faut préciser qu'on a commencé la journée sur le sec et on l'a fini vraiment conditions compliquées. trompe d'eau, ouais. Sous des trompes d'eau, on peut le dire. Ouais. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de chance. Et on retrouve aussi un truc qui est gênant pour ceux qui connaissent pas les Kawasaki, et peut-être que quand on est habitué, c'est des leviers très fins Oui, qui sont un petit peu bizarres Ça au m'a toucher. gêné. Ouais, au toucher, il t'attrape le doigt là, il est trop fin. T'as l'impression qu'il va te sectionner le doigt là. Voilà. Le levier, ouais. Pas très C'est un agréable. petit peu bizarre. tout à fait. Un châssis qui est quand même très très bon. Ouais. Pour faire purement de l'enduro, ça reste un petit peu ferme quand C'est même. typé, ouais. Voilà, on a eu la chance de faire une rando où ça a bougé pas mal dans voilà, des vrais cailloux, une vraie montée un petit peu coquine dans les pierres. C'était pas la plus facile, c'est pas celle que on a envie de prendre juste avant cette montée, clairement. Non, Bah, c'est la seule moto avec laquelle je me suis couché dans le Perrier. Voilà, faut le on est dire. d'accord. J'avais une petite forme, mais quand même. Et au niveau moteur, Et niveau moteur, bah, pas si agressif hein, par rapport aux autres. Plein. Hmm. Pas très loin de la Charcot. moi je trouvais qu'il y en avait quand même moins en bas. Il y en a Et moins que en bas. par contre, après, une fois qu'on a passé le tout premier creux en bas, Il est vif, hein. il reste assez vif. Et par contre, il monte très haut dans les tours, il allonge vraiment Ouais. pas mal. Et ça, ce qui fait qu'en spécial, il est vraiment fun. D'accord. J'ai pas trop fait de Vincent? spécial. Que de la liaison, moi. Et dans la liaison, dans la montée empierrée, piégeuse de merde, j'ai bien galéré quand même un peu avec Ouais. cette machine. Encore une fois, la vivacité moteur, ça la rend pas un peu nerveuse. Faut pas trop se rater, faut rester concentré, quoi. Ouais. Mais une super. Il y a quand même des chevaux, c'est rigolo, j'imagine. En spécial, vous avez dû vous faire plaisir quand c'était sec, tout du moins. Et voilà, quoi. Et on note l'embrayage hydraulique, vraiment pas Ouais, mal. ouais, ça c'est bien. Ça, plutôt agréable pour une japonaise. Et voilà, une moto, bah, on va dire la même chose pour la Honda, hein, mais une moto qui est plus, effectivement, qui se dirige plus vers les gens qui veulent avoir une utilisation un petit peu mixte, cross-enduro, quoi. Et là, dans ce cas-là, bah, vous avez un peu, pas le meilleur des deux mondes parce que ça serait exagéré, mais voilà, vous avez une moto qui est quand Non. même capable de faire les deux. Mm. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, elle reste très typée, hein, quand même. Yes. La Honda, du coup, La Honda, bah, ça se rapproche quand même de la la. moto. Bah, là, ça se rapproche de ma moto. Non, elle marche beaucoup. Marche mieux. Elle marche mieux, ça marche plus fort. Bah, ça a 15 ans d'évolution quand même. Donc, Et ça ferme, très ferme en suspension par rapport aux autres. Ah ouais? Ouais. Non, t'as pas trouvé toi? non, pas plus que ça. Bah, la spéciale ce matin, je trouvais que ça tapait et j'étais pas à l'aise. Et, Ah ouais? quand tu croisais les pistes là, pam, 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 je prenais. Ça m'a pas rassuré. Alors, Moi, moi pas. qui suis fan de Honda depuis toujours, qui roule Honda, Ouais. j'étais super content de monter dessus et bah non. Par rapport au modèle cross, je trouve que le réservoir, il la rend quand même beaucoup plus large, tu vois. Je sais pas par rapport au cross une fois où tu glisses bien sur le guidon, là, ça te fait quand même une masse devant qui est qui la rend un peu grosse, quoi. Mais non, le châssis et tout ça, j'ai trouvé ça plutôt équilibré. Bah oui, plutôt Ouais, fin, ça vire et tout, mais ouais, j'étais pas à l'aise dessus. d'accord. moi j'ai trouvé que effectivement c'était un petit peu ferme de l'avant, mais que par contre justement quand on engage un petit peu, quand on va sur les freinages, quand on y va Ah, je fort, pense qu'il faut rouler vite. elle est voilà, la fourche elle donne un sentiment de De sécurité sécurité. sur l'angle, notamment quand on arrive dans les petits trous sur l'angle, la moto on voit que voilà on peut y aller.
Et l'avant, il paraît scotché au sol, quoi. Donc ça, c'est quand même rassurant au moment de prendre les ornières ou même de s'engager un petit peu sur l'herbe, là. D'accord. Ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est 2 expériences, ce qu'on appelle même niveau, C'est de possible. roulage, donc j'ai pas cette vitesse pour m'en rendre compte. Ouais, peut-être Ouais. qu'il faut voilà, aller un petit peu plus vite, engager un petit peu plus. Après, encore une fois, il y a moyen de mettre des clics, on n'a pas forcément eu le temps aujourd'hui, mais voilà. Une moto, bah, à l'instar de la Kawasaki, hein, voilà, qui reste quand même Typé cross, ouais. typé cross. Mm. Donc, le moteur, peut-être un petit peu plus creux en bas aussi que la Kawa. Et après, dès qu'on passe ce petit creux, il est vif aussi. Il Ouais. est très vif, Comme on l'a ouais, dit ouais. tout à l'heure, il est vif. Et Les et rapports tirent court aussi. voilà. Kawa comme Honda, les rapports tirent très très court. Tirent Et court, trop, ouais. faut vraiment passer des vitesses tout le temps. Et dans Exactement. les chemins, on cherche tout de suite la 6. Il Ouais, n'y en a pas. on est Donc déçu. On est déçu du coup. on est relativement rapidement, pas à fond, mais voilà. Ah, du On coup, c'est n'ose pas pas tirer. Et voilà. Il manque une sixième. Il manque une sixième. Après, il y a moyen sûrement de jouer avec la démultiplication. c'est ce qu'ils Mais disent, il faut en retirer une dent et ça fait du bien. voilà. Mais bon, Mais on n'aura bon, jamais le compromis d'une boîte 6 et avec tout à fait. une sixième roue. Tout à fait. On passe à la Sherco. Bah, c'est un petit peu. Moi, c'est une moto que j'aimais bien l'année dernière et c'est un petit peu le coup de cœur de l'année, là, le nouveau moteur. J'ai trouvé que le moteur, c'était le meilleur de la catégorie, selon moi. Très plein en bas, très plein au milieu et qui allonge. Enfin, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, quoi. C'est vraiment un compromis qui est assez impressionnant et à la fois en spécial comme en chemin où elle reste vraiment très exploitable justement dans toujours cette petite montée coquine. C'était facile, on mettait la 2 voire même la 3 au début là, Ouais, ouais. avant d'être vraiment dans les grosses pierres. Et ouais, c'était facile. Et quand on est en spécial, quand on veut vraiment attaquer, un coup d'embrayage, bah, elle y va, Elle prend des elle y tirs, va elle tire vraiment, bien. elle allonge. J'ai trouvé ça super. Au niveau du moteur, on peut y Moi, aller. c'est révélation aussi. Super forte en bas régime, mais pas violente. Et Bah, ça c'est part tout ça, de c'est suite, mais plein partout, plein, mais pas partout. violent, Ouais. tu vois. Les autres, les japonaises, elles seraient peut-être un peu violentes, alors que celle-là, non. Mais plein, rempli et de la longe et top moteur. Surprise. Ouais, bah, j'ai rien d'autre à dire de plus. Non, j'ai été surpris par le moteur. Moi, c'est la position au début, là, le guidon, j'ai eu un peu de mal, mais Le guidon est ça bas, ouais. s'oublie en 50 mètres. Bah, il y a la position, il y avait un truc, mais qui s'oublie assez vite. Et puis le plaisir du moteur. Et puis c'est une moto qui est joueuse là, dans cette grimpette là. Ouais. J'ai pas eu de soucis, ça passe tout seul, c'est cadeau. Moi, elle me paraît un peu longue et basse. Je sais pas si vous avez. Non, ça vous a pas eu cette sensation? Non, j'ai pas eu cette sensation. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt, que c'était un bon compromis entre maniabilité Oui, et si, moi aussi, stabilité. elle m'a paru basse tout de suite quand je suis monté dessus. Ouais, ça Plus t'a fait ça compact, aussi. Ouais. plus compact. Vraiment. Compact, oui. Ouais. Déjà, je pense que c'est la plus fine. Et oui, compact, mais justement, enfin, c'est joueur, c'est facile. Ouais, Et à la c'est fois, ça. c'est sécurisant C'est aussi. sécurisant, ouais. Sur le... C'est nouveau le gris. Ouais, le gris, c'est nouveau. Moi, la couleur, j'adore. Moi, je suis Avant, pas c'était fan. trop bleu, trop jaune. Et là, la touche de gris, je trouve que ça ramène, ça change un peu de modernité. Et puis, ils ont plus qu'à enlever le jaune et c'est bon. Tu trouves pas que les plastiques font un peu vieillot? Et ben non, je trouve que le gris, ça la modernise. Ça la Ouais, par rajeunit? rapport Ah ouais? au tout bleu et jaune, là, je trouve D'accord. que ça la modernise, la moto. Je suis pas fan du gris, j'aimais bien le bleu, moi. Mais après, Ah ça, ouais. c'est vraiment une Oui, question oui, les de couleurs, ouais. les coups et les douleurs. C'est compliqué, hein, mais voilà. Les Autrichiennes? C'est proche au niveau des caractères, hein, Ah, c'est très très proche. ouais, Elles sont toutes faciles. Quand on a pris sur la rando le Pierrier, le chemin un peu compliqué, enfin c'est les 3 motos avec la Charcot. J'ai pas eu de soucis quoi, ça passe tout seul, c'est facile, la moto elle y va, il y a du couple, tout va bien. Ah, t'as une courbe de puissance super linéaire, Et super ouais, facile. et là, et c'est là que je me suis disponible. dit mais banco, c'est une machine comme ça qu'il me faut, quoi. Faut arrêter les conneries, hein. Ah, si tu passes la journée le cul sur une moto comme ça, c'est facile. La Quoi, vieille extrêmement Honda. dur. Après non, la gaz là, je l'ai trouvé plus large que les autres. Ah ouais? Pareil, un petit truc dans le guidon. ouais, le guidon, Le il est plus bas. frein, le frein non. Frein plus bas. Ouais, guidon plus Le bas. frein avant, j'ai l'impression qu'il est moins efficace. Et elle est moche, hein, la gaz. Mais qu'est-ce qu'elle est moche. Non, Faut aimer. ouais. Elle fait moins quali que les autres. T'as pas envie, moi Elle fait moins quali, c'est comme ça. j'avais pas envie, j'avais même pas de monter dessus. Puis finalement, à rouler, je trouvais ça top. Elle Ouais. est douce, elle est facile, elle y va. Vraiment canon. D'accord. Mais je l'achèterai pas. Parce qu'elle est moche. Enfin, je me marie pas, ouais, je vais pas me marier avec. Et un peu plus ferme en suspension, mais c'est tout quoi. Après, puis le guidon un Ouais. peu différent, mais il n'y a pas
n'y a pas grande différence entre les machines. Après, c'est vrai que tu as le traction control d'origine sur la Husky. Il est quand même efficace. Hein. Là, dans la Ça boue, marche pas tout à mal. l'heure, moi, Pas j'avais spécial. peur de faire des virgules et de me mettre par terre. Et ça aide pas mal je dans m'en suis ces mis en conditions-là. sécurité. Ouais. Mais ça n'empêche pas quand même, hein, elle y va, mais doucement. Elle y va, mais en fait, à un moment, elle rattrape. Ouais, Je trouvais que la Gaz, pour parler d'elle, elle est plus souple en suspension, notamment de l'avant. C'est la fourche Explore qui reste dessus Ah oui, et pas c'est la nouvelle l'ancienne. XACT. Ouais, Donc ça fait une vraie différence. Moi, je préfère un peu plus de fermeté parce que ça reste l'XACT, elle reste quand même très souple. C'est la plus souple de toutes ouais. par rapport à la Sherco et aux japonaises. Ça reste la plus souple de toutes. C'est vraiment un bon compromis. Alors pour la spéciale, quand on attaque vraiment et qu'on est un petit peu lourd comme moi, il faut mettre des clics. Je pense que voilà, pour moi, c'est encore un peu souple, mais c'est quand même pas mal. Et par contre, sur la gaz, c'est vraiment souple quand C'est même. vraiment Donc très souple. voilà, ça a tendance à pomper un petit peu. Euh, Après, le compromis stabilité, maniabilité, encore une fois, il est très bon sur les ouais. trois. Ouais. Les biellettes, j'ai pas trouvé que ça Une apportait ou que différence. ça retirait grand-chose là, très honnêtement. Bon, encore une fois, c'était un essai un petit peu délicat au niveau du temps, donc on n'a pas vraiment attaqué comme on voulait sur la spéciale, mais voilà, ça retire rien, Ouais. ou ça n'apporte rien, comme vous voulez. Mm. Mais Si on voilà. entretient, c'est un peu plus de boulot pour faire, Voilà. pour nettoyer les biellettes et les graisser, les machins, choses que tu C'est pas à faire exactement, sur la mais KT. que c'est pas les billettes. Moi, je trouvais la KT plus raide C'est possible. et la Husky beaucoup plus souple. C'est possible. Moi, j'ai Ah, pas tu eu crois que ça vient des biellettes? Et c'est les mêmes fourches dessus. Hein. Ouais. Ouais. Et Moi, je franchement, trouvais l'avant même beaucoup amorti, plus raide. Et pour en avoir parlé vite fait avec le mécano, là, il me disait, il y a une histoire de biellette quand même. D'accord, ouais, c'est C'est ton possible. ressenti, il est là parce que les fourches sont identiques, il n'y a pas de raison, elles sont réglées pareil. Et je l'ai tout de suite senti sur la spéciale. Je te dis, tiens, c'est plus raide. Il se D'accord. peut effectivement qu'elle soit un tout petit peu plus raide de la KT, mais moi, j'ai pas trouvé non Mais plus. du coup, plus joueuse. Ouais, non, c'est que dalle, mais tu le sens. Mais comme je suis un fin testeur, je l'ai tout de suite senti. Bon, Yvan, t'achètes laquelle? J'achète Je sais pas. non, entre la KT et la Husky, c'est à. La Husky, je la vois en moto de rando, vraiment. La Ouais. KT pour attaquer. Et niveau look, j'irai sur la Husky, parce que je la trouve canon. Et de toutes les machines. Ah, de toutes les machines, Ouais. mon choix s'arrête entre la KT et la Pareil. Husky. Et donc, je fonce Pas le sur la Sherco. Husky. Si, elle est très bien cette moto, mais il manque le petit look qui va bien, la couleur qui va bien. Quand t'as D'accord. pas envie de mettre un kit plastique, un kit déco et à refaire toute Ouais. la moto parce qu'elle te plaît pas d'origine, D'accord. je vais sur la Husky. Mais le choix est compliqué. Je me suis adapté à chaque moto C'est ça que en moins de 2 Il minutes. n'y a pas de mauvaise moto en C'est fait. fou. Elles Il sont n'y a typées, pas mais elles sont d'écart, même la Sherco, les Autrichiennes, l'écart, il est infime. ouais, il est minime, quoi. Il n'y a rien. Mm. Elles sont vraiment toutes bien, quoi. Il n'y a pas grand-chose à Pas de dire. Et piège. surtout pour un niveau comme le mien qui est plus rando, je fais pas de compétition, elles Mm. sont vraiment faciles, quoi. D'accord. Ok. Ouais, non, mais c'est une excellente conclusion en fait. Voilà, encore une fois, on dit qu'il n'y a pas de mauvaise moto, il n'y a que des mauvais pilotes, c'est vraiment le cas. Là, le marché a atteint voilà, Niveau un d'excellence. niveau d'excellence. Après, ce sont des petites différences et choix de look, comme tu dis, choix de caractère quand même, parce que encore une fois, si on veut faire vraiment du cross Un et peu de de cross, l'enduro, ouais. voilà, Ouais, une c'est japonaise, c'est japonaise, pas une mal, japonaise. c'est pas mal, Ouais. c'est pas mal. Encore, on peut faire du cross avec une KT ou une autrichienne, Ouais. une Sherco, ça pose aucun problème. Mais effectivement, Ce sera mieux sur une japonaise. et moi, enfin, je reviens une nouvelle fois sur. Donc j'adore les trois autrichiennes, je les trouve très très bonnes. Mais cette année, la vraie révélation, en fait, pour moi, c'est la Sherco. Ouais, le tout va moteur bien, en fait. ouais, Le moteur de la il est Sherco, fou, il est- ouais. Le moteur est Il est très bien, la partie cycle, elle est sereine, elle est très bien aussi. Les freins, l'embrayage, enfin, voilà, c'est Brembo, ça marche très bien. C'est vraiment une bonne nouveauté. Cocorico. Cocorico. En plus. En plus. Allez, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. On vous remercie de nous suivre sur notre chaîne Enduromag. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de ces motos, laquelle vous préférez, laquelle est la plus belle, laquelle est la plus moche. Et n'hésitez likez. pas à liker. À liker. Et à bientôt pour de prochaines aventures sur enduromag.fr et notre chaîne YouTube. Yeah. À bientôt.